Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on démarre tout de suite. Alors je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections. Maman est bien là. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos pouces et pour les nouvelles. Soyez les bienvenus. Prenez le temps de découvrir les différentes vidéos. Et je vous invite surtout à vous reporter à la vidéo de présentation pour comprendre déjà pourquoi ma chaîne s'appelle Le Soleil Arrivé et pourquoi cette émission notamment s'appelle également Les conseils de Françoise. Allez, c'est parti pour l'étalage. Et ben allez, on y va. Merci Francesca, je m'adresse à maman. Bonjour maman, bonjour et merci de ta patience, merci d'être avec nous. As-tu un message à transmettre? D'accord. Message en 5 cartes, est-ce que les cartes sont au début s'il te plaît? Merci. Eh bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci maman. On continue. Merci maman. Merci. Oups, vous en faites pas, je ne l'ai pas vu. C'est ma faute. Hein. Si je l'ai vu. C'est la carte splendeur, mais je vous détaillerai tout ça après. On continue maman, merci. Et enfin, les deux dernières cartes, je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième. Merci maman, merci. Et merci également à Francesca. Alors pour ceux et celles qui commentent et qui disent le prénom de ma maman dans les commentaires, rassurez-vous, elle lit vos commentaires par mon intermédiaire et vous remercie. D'ailleurs maman, si tu as un message pour les personnes qui laissent des commentaires pour toi, elle vous fait un cœur. Voilà, elle vous embrasse. C'est exactement comme si elle vous faisait un gros bisou sur la joue, je la connais, hein, avec son rouge à lèvres pour bien vous laisser une belle trace. Si, si. Elle adorait nous faire ça. Merci maman, merci, merci. Hop. Merci Francesca. Allez. Alors, je regarde pour le cadrage des cartes, si vous les voyez bien. Oui, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti pour la première ligne. Le courage. Bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Monsieur Cédric qui investigue sur la 6e vertu céleste, le courage, depuis plusieurs semaines maintenant. 2-3 semaines, je pense. Et ben voilà. La carte du courage en première position, petit clin d'œil. Il y a également à nos chevaliers lumière, donc les Templiers, ils préfèrent qu'on les appelle chevaliers lumière maintenant qu'ils sont de l'autre côté, hein, depuis un petit moment d'ailleurs. Ouais, là, ils me font un petit clin d'œil avec courage. Soyons braves, téméraires. Et la carte splendeur. Donc là, vous avez plusieurs choses. Vous avez l'émerveillement devant la nature, mais aussi le cycle avec le papillon. Oui. Promesse du futur. Alors, pour ces 3 cartes-là,
Donc déjà, nous avons également les énergies dites templières avec nous, puisque nous avons la carte courage en première position qui nous invite à retrousser nos manches pour faire face aux égrégores sociétaux, tout en continuant d'être authentique avec nous-mêmes, avec nos aspirations profondes et sur tous les plans. Ça peut être soit sur le plan personnel, relationnel, professionnel. Si vous avez un projet en cours, là aussi, tenez bon. Hein. Tenez bon parce que ça indique que vous êtes sur la bonne voie. Sur la bonne voie parce que sur la carte suivante, la carte splendeur, comme je vous l'ai dit, il y a l'émerveillement face à la nature, mais là la nature est en repos puisque nous sommes à la fin de l'automne, début de l'hiver, hein, dans une semaine c'est le début de l'hiver avec le solstice du 21 décembre, mais c'est surtout le cycle avec le papillon, c'est-à-dire que cette transformation qui s'opère en nous et qui nous émerveille aussi quelque part, eh bien elle est là, nous devons l'accueillir, l'intégrer parce que par la suite, il y a un futur qui se profile pour chacun et chacune d'entre nous, aussi bien à titre individuel que collectif. Mais ce futur-là, en amont, il demande un travail personnel, il demande un courage intérieur. Et le courage, vous le prenez comme vous voulez, d'après votre propre perception, votre propre définition du mot. Est-ce que c'est un courage physique? Est-ce que c'est un courage émotionnel? Est-ce que c'est un courage psychologique? Est-ce que c'est un courage moral? Ou tous à la fois? Quel est le genre de courage? Quel type de courage il vous faut pour justement avancer en accueillant ces transformations qui s'opèrent en chacun de vous parce que vous auriez fait ou vous continuez justement ce travail intérieur avec ces nettoyages énergétiques? Parce qu'à la sortie, il y a une aube qui se profile pour vous également. Et j'ai envie de dire, c'est plus que positif. D'ailleurs, tiens, je vais poser la question à nos amis, nos chevaliers de lumière. Bonjour les chevaliers de lumière, bonjour, bonjour. Alors, je me permets de demander, est-ce que Monsieur Jacques est parmi nous? Coucou. Merci Jacques. Un petit clin d'œil avec la carte du courage. Allez, retroussons nos manches. Nous sommes braves, nous sommes téméraires, nous avons assez de force en nous, nous nous sommes suffisamment renforcés pour accueillir les changements qui s'opèrent en chacun et chacune d'entre nous par rapport à ce travail intérieur que nous avons commencé, ou qui va commencer aussi. Hein. Pour ceux qui démarrent ce travail intérieur, oui, ça va vous demander du courage, mais rassurez-vous, à la sortie, vous allez vous dire que ça en valait la peine, si vous me permettez cette expression-là, parce que vous allez vous sentir soulagé, apaisé. Hein. D'ailleurs, je me permets cette question, Jacques. Est-ce que ces trois cartes correspondent notamment pour les personnes qui n'auraient pas encore commencé ce travail intérieur? D'accord. Donc là, ces trois cartes, c'est beaucoup plus pour ces personnes-là. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore commencé votre nettoyage intérieur, un nettoyage énergétique et émotionnel, vous avez différentes méthodes. Vous avez la méditation, vous avez des méthodes aussi pour vous libérer des chocs émotionnels. Certains vont même faire appel à de l'hypnose agressive. Ou alors vous pouvez aussi faire appel à des radiesthésistes pour vous débarrasser des chocs émotionnels aussi que vous accumulez depuis que vous êtes petit. Ça peut faire aussi partie de ce travail intérieur, de ce nettoyage que vous faites. Alors effectivement, ça vous demande du travail, ça vous demande du courage, ça vous demande de la volonté. À la sortie, je peux vous assurer que vous vous sentez apaisé. Apaisé et surtout vous avez vraiment cette sensation comme la troisième carte de voir une nouvelle aube qui se profile, hein. La période compliquée et pesante, elle est loin derrière, quoi. C'est vraiment une aube lumineuse qui est devant vous, mais ça vous demande de retrousser vos manches. Ouais. Si vous pouvez aussi participer à des ateliers thérapeutiques, des ateliers de groupe, ça peut être du chant, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la danse, ça peut être de l'expression corporelle, du théâtre, tout ce qui peut vous permettre vraiment de vous nettoyer et de vous reconnecter avec vous-même, allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà ce que je peux en dire pour ces trois cartes. Merci Jacques. Donc qui s'adresse particulièrement aux personnes qui ouvrent les yeux et qui ressentent le besoin de démarrer un nettoyage en profondeur. Nettoyage émotionnel, nettoyage énergétique notamment, et moral aussi. Donc là oui, ça va vous demander du courage, mais dites-vous qu'à la sortie, ça en vaudra la chandelle.
parce que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus. Vous allez dire adieu à des blessures émotionnelles que vous traînez et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Et surtout, vous allez accueillir avec émerveillement ce changement positif en vous. Vous allez vous en rendre compte, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines à venir. Vous allez vous dire, oh, waouh, qu'est-ce que je me sens mieux là, qu'est-ce que je me sens mieux. Et vous n'aurez plus l'envie de regarder derrière vous, mais de continuer d'avancer. Tant mieux pour vous. Vous avez les encouragements des chevaliers de lumière avec vous, et de vos guides, et de vos parties supérieures. Alors quand on dit partie supérieure, c'est votre corps éthérique, vos différents corps subtils, et votre âme aussi. Merci, merci. Y a-t-il autre chose à rajouter par rapport à ces 3 cartes? D'accord, merci beaucoup. Donc pour synthétiser, ces 3 cartes s'adressent principalement aux personnes qui vont commencer un travail en profondeur. Et je vous adresse tout mon soutien, mes encouragements. Vous avez pris la bonne décision, croyez-moi. Ça va vous mener très loin. Oui. On a le chakra sacré avec nous. Et l'apaisement. Je vous parlais de la relaxation, l'apaisement. Ce nettoyage en profondeur que vous allez commencer, pour les personnes qui vont le commencer, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur, de réajuster ce qu'il y a à réajuster, le réalignement de vos corps subtils avec votre corps physique, mais aussi la réharmonisation de tous vos chakras. À ce propos, je vous invite aussi à procéder à ce qu'on appelle des soins énergétiques pour réaligner vos chakras. Vous en avez 7. Vous pouvez le faire avec ou sans pendule. Si vous connaissez une personne dans votre entourage qui utilise le pendule, pourquoi pas faire appel à cette personne? Attention, il faut que ce soit fait avec votre accord, bien entendu. Et le mieux, ce serait que ce soit en présentiel. Je vous invite aussi à utiliser de l'encens. Vous avez la sauge blanche. Vous avez le Palo Santo, vous avez le Nag Champa. Alors, utilisez plus la couleur bleue que noir parce que noir, c'est très très intense. La couleur bleue, ça donne une odeur plus caramélisée. Hein. Vous avez aussi la lavande, hein, si vous aimez l'odeur de la lavande. Et vous avez également l'encens sang de dragon également, hein, qui peut être utile pour purifier et réénergiser aussi vos énergies. Hein. N'hésitez pas aussi à vous munir de cristaux et de fleurs de vie. Donc là aussi, c'est une invitation à vous renseigner sur les propriétés des fleurs de vie et aussi les propriétés et les vertus des cristaux, notamment le cristal de roche, l'améthyste, le quartz rose. Toutes ces pierres-là, les pierres d'ancrage avec le jaspe rouge, vous avez la tourmaline, vous avez voilà, différentes pierres. L'œil de tigre, c'est pour les émotions, pareil pour l'olite. Voilà. Renseignez-vous auprès des vertus des différentes pierres dites minérales parce qu'elles peuvent vous aider aussi à continuer de vous nettoyer avec cette purification que vous vous adressez à vous-même pour vous permettre de vous sentir apaisé et léger et surtout de retrouver un équilibre intérieur. Un équilibre intérieur qui va vous permettre aussi, à terme, de retirer toutes les tensions, de retirer toutes les lourdeurs. Et là, vous allez vous sentir mais apaisé. À ce propos, je vous invite à vous faire du bien avec des séances de relaxation profonde. Vous avez différentes vidéos sur YouTube. Priorisez les vidéos sans musique de fond. Hein. Si vous préférez une voix calme et apaisante qui vous guide dans de la relaxation profonde, la sophrologie également. Hein. Si vous pouvez faire de la sophrologie en groupe, faites-le, mais le mieux c'est de le faire en individuel parce que ça vous permet vraiment de vous recentrer en vous-même et de profiter un maximum des bienfaits de la relaxation profonde avec une séance de sophrologie. Donc, pour faire simple sur ce tirage qui s'adresse aux personnes qui eh bien, se redécouvrent et qui vont commencer un travail en profondeur, cela va vous demander du courage, de la volonté, de la bravoure. Accueillez-le
positivement ce courage, parce que c'est un tremplin qui va vous mener vers l'avant avec ce nettoyage énergétique que vous vous adressez sur le plan corporel, bien entendu, sur le plan émotionnel également. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus, hein, bien entendu. Ça vous permet à terme de retrouver un équilibre intérieur et moral aussi, bien entendu, pour vous débarrasser de tensions, de lourdeur et vous apaiser, vous soulager. Mais vraiment comme ce monsieur, voilà, on lâche tout, on se sent mieux, on est comme sur un petit nuage. Bah oui, je vous parlais de transformation. On a la carte transformation personnelle. Oui, oui, oui. Sur la carte splendeur, nous avons le petit papillon. Un papillon qui symbolise le cycle, la transformation. Et là, la carte du deck, eh bien, elle rebondit bien avec cette carte en particulier, que pour les personnes qui commencent cette phase de transformation, ben voilà, c'est vraiment une transformation personnelle et en profondeur, une transformation qui va vous apporter un mieux-être, qui certes va vous demander du courage et de la volonté, mais croyez-moi, ça va en valoir la chandelle pour vous à terme, parce que vous allez vraiment vous libérer, vous sentir beaucoup plus apaisé, et surtout, et c'est vraiment votre aspiration profonde intérieure, retrouver votre équilibre, votre harmonie. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. Merci, merci maman. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Merci au Chevalier de Lumière. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on continue avec la deuxième partie de notre vidéo. Et évidemment, je poursuis les petits clins d'œil. Et ce matin, c'est pour Christine et Dominique. Dominique qui est membre de la Maison des Étoiles. Je vais commencer par Christine. Alors, ce que je vais faire, André Alexandre, donc les prénoms des guides de Christine, je vais étaler. Et puis, je vous laisserai avec Francesca me désigner les cartes. Ah, bah, c'est fait. Ça a été rapide, hein. Petit message des guides, André Alexandre, pour Christine. Merci pour elle. Ah. Alors, je vais vous demander. Merci beaucoup. Je m'adresse au guide de Christine. Donc, André Alexandre, est-ce que la carte que je pointe du doigt correspond pour Christine? Oui, ok, super. Est-ce qu'il y en aurait une autre? Ok. Est-ce que celle que je pointe du doigt correspond pour Christine? D'accord. Les quatre? Ok, bah Christine, t'es gâtée. T'as 4 cartes pour toi en plus des énergies cosmiques. Donc je vais te les lire. Merci André Alexandre. Merci, merci. Bisous à vous deux. Oh, ils me font un cœur. Merci, moi aussi je vous fais un cœur. Merci. Ah, c'est du rapide, c'est de l'expéditif avec André et Alexandre. Hein. Mais ils sont tellement adorables. Allez, je te les mets à l'endroit pour le petit message des guides. On commence par les énergies cosmiques pour toi, Christine. Tu as l'horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours, patience. Oui, je sais qu'en ce moment, tu es à fond sur les Templiers, mais qu'en même temps, tu es intéressé sur les Galactiques. Donc vraiment, prends le temps d'intégrer de nouvelles informations. Ne précipite rien. Et on poursuit pour toi avec le petit message des guides, avec les 4 cartes. Tu crées ta propre réalité, tu es le producteur, le réalisateur et l'acteur principal de ta vie. Si tu veux changer l'histoire, change ta manière de voir le monde. Donc c'est une invitation aussi à réévaluer ta perception des choses et sur tous les plans. Aussi bien à titre individuel que collectif. Hein. Ouais.
Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as eu le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Merci. Donc là aussi, la carte relaxation, elle est pour toi quelque part. Hein? Oui. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et confiance en ton chemin. Avance et foi. Alors c'est intéressant parce que tu as la foi. Première vertu céleste. Donc lâche prise et foi en toi. Oui. Quand tu hésites entre deux chemins, ressens intérieurement celui qui t'apporte le plus de joie. Laisse ton corps pétiller de joie et avance d'un pas. Donc, on a avance d'un pas aussi. Tu vois, un pas après l'autre, tu avances. Oui, effectivement, si ça résonne juste en toi, tu sais alors que c'est la bonne direction, le bon chemin. Voilà pour toi, Christine, avec les énergies cosmiques et le petit message des guides. Merci à tes deux guides, André et Alexandre. On poursuit pour Dominique, membre de la Maison des Étoiles. Je m'adresse à ces deux guides et je les remercie. Hop là. Ce que je vous propose, je vais étaler et puis je vous laisserai avec Francesca me désigner là où les cartes pour Dominique. Dominique, Nick. Non, c'est pas ça. C'est une bonne sœur qui avait chanté ça. Tiens, puis je vais étaler aussi pour le petit message des guides, comme ça c'est fait. Alors, je vais voir si je me fais de la place. Oui, j'ai de la place, oui. Ah bah oui, les cartes se mettent en mode strapontin, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'empêche pas. Merci au guide de Dominique, pardon. Hein. Merci beaucoup, merci. Je m'adresse au guide de Dominique, membre de la Maison des Étoiles. Merci à vous deux. Avez-vous choisi une carte de chaque oracle? D'accord. Est-ce qu'il y en aurait deux de chaque? D'accord. On commence avec les énergies cosmiques si vous le voulez bien. Je vous laisse avec Francesca me guider. Est-ce qu'elle est au début, s'il vous plaît? Ok, super. Merci pour Dominique. Merci beaucoup. D'accord, c'est la première. Ok, super, merci. Hop. Et le petit message des guides. Est-ce que la carte est au début, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle est au milieu, s'il vous plaît? Ok, ben, je vous laisse avec Francesca me guider sur la carte. Merci. Je l'ai vu. Merci, merci. C'est celle-ci. Merci beaucoup. Alors, pour Dominique, pour toi, oh, je vous parlais des cristaux. Le pouvoir des cristaux pour toi, Dominique. Donc, tes guides t'invitent aussi à te munir de cristaux si tu en ressens le besoin. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Merci beaucoup. Une invitation de la part de tes guides, Dominique. Demande-nous aujourd'hui de t'apporter de la joie, formule ta demande. Guide, aujourd'hui faites-moi rire et laisse la magie de la joie opérer. Je te le souhaite, Dominique, je te le souhaite. Allez, et enfin, on termine cette séance avec une carte pour nous tous, pour moi y compris.
Alors déjà, je demande à mes parties supérieures s'il y a 2 cartes au minimum ou pas. Mes parties supérieures pour tout le monde, moi y compris, est-ce que nous avons 2 cartes? Non, une carte de chaque. Ok, on commence avec les énergies cosmiques. Je vous laisse me guider. Est-ce qu'elle est au début, s'il vous plaît? Ok, et bien je vous laisse me guider sur la carte qui correspond pour tout le monde. Merci. C'est la deuxième du tas. Ok. Merci. Hop, pour nous tous. Ah, pardon, mes parties supérieures. Et au niveau du message des guides, est-ce que la carte est au début? Ok. Est-ce qu'elle est au milieu? Très bien. Ben, je vous laisse me guider avec Francesca. Merci. Je l'ai vu. Merci. C'est celle-ci. Hop là. En fait, je les mets, voilà, hop, je les regroupe. Allez, roulement de tambour pour nous tous. Test de l'univers, que je prends positivement d'ailleurs. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Nous avons la carte du courage dans le message de Ganesh qui est en première position. Donc, on nous demande de persévérer et de se dépasser. Mais se dépasser sans brutalité, hein, bien entendu. D'accord? Merci. On l'avait à la séance précédente, cette carte-là. Tu es bien comme tu es, humaine imparfaite, sois toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur. Amuse-toi à être toi-même, oui, restons authentiques, restons véritables avec nous-mêmes et envers les autres. Ne jouons pas les hypocrites et ne nous mettons pas un masque, au contraire. Au contraire, hein. Restons authentiques avec soi-même déjà et ça sera une très très belle chose pour nous tous. Voici la fin de cette séance, ainsi se termine donc les conseils de Françoise avec les énergies cosmiques et le petit message des guides, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous, notamment pour les personnes surtout qui démarrent un travail intérieur par rapport à ce besoin de se retrouver. C'était surtout l'essence même du message de Ganesh avec la carte du courage, petit clin d'œil et même un gros clin d'œil de la part des chevaliers de lumière. Merci Jacques. Alors qui c'est Jacques? Mais Maître Jacques, bien sûr. Maître Jacques, oui, 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 oui. Hein, Maître Jacques, qui a été le dernier grand maître des Templiers jusqu'en 1314. Hein. Merci Jacques, merci pour le clin d'œil tout à l'heure. Merci, merci, merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés également, parce que je dis nous, parce qu'il y a maman et moi aussi. Merci, merci. On vous souhaite toutes les deux de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et d'ici à la prochaine séance, c'est-à-dire demain, d'ici là, maman et moi, on vous recommande et on vous souhaite également de prendre soin de vous. C'est le plus important.